Elle cartonne sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Elle cartonne même à la télé maintenant. C'est Shona DeWitt qui est avec nous ici en studio. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Dans cette séquence incroyable en collaboration avec Sudinfo, la capitale, merci. Où on fait venir ces personnalités qui nous font rêver, bouger, qui nous divertissent. Et toi, clairement, c'est dans la catégorie divertissement qu'on te retrouve, Shona. T'es comme la queen du moment, on te voit partout. C'est juste dingue. Télévie, Pix Plus, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ? Même dans ton grenier. Mais c'est vrai. Avec, dans ton lit, peut-être. Non, ça c'est dans ses rêves. Même pas. Dans ses rêves, voilà. On se calme. C'était pour lui, c'était pas pour toi, c'était pour lui dans ses rêves. Il en rêve. Big up à Robin, je n'y suis pour rien. Bon, Shona, t'es avec nous, ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui te connaissent pas, tu te décris comment finalement en une phrase, quoi? Déjanté, je pète beaucoup, je chie de temps en temps et j'essaye de faire rire les gens, voilà. Voilà, elle est incroyable. Tu vois, elle te met directement, elle te place le décor, tu vois. On est direct dans le truc. Allez là-dessus sur les réseaux sociaux et puis ceux qui nous écoutent là maintenant, qui sont déjà connectés sur le WhatsApp de l'émission, si vous la connaissez et l'aimez, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou si même vous avez une question pour elle. N'hésitez pas. Ouais, c'est ça. Les haters, voilà. Les haters. Et on va en parler, tiens, justement des haters dans un instant, comment tu gères tout ça. Mais donc pour toi aujourd'hui, il se passe un truc de ouf. T'as envie d'être partout, t'as envie d'être animatrice, t'as envie d'être créatrice de contenu, t'es influenceuse. Vraiment, quelle est l'étiquette que tu te mets? C'est bien, on aime bien mettre des étiquettes. Moi j'ai envie juste de goûter un peu de tout, quoi. Ok. Enfin, je parle de job, de la glace, on adore la glace. Voilà. Non, je goûte un peu de tout, voilà. J'aimerais une fois être actrice aussi, tiens. Ouais. Ça c'est pas encore. Ça pourrait être sympa, j'avoue. Ouais, à fond. Tu sais quoi, on a des François Damiens, on a des Benoît Poulvord, niveau personnalité féminine. Elle est dans ce bail-là et on n'en a pas des femmes comme ça. Mais surtout, j'ai envie de dire au final TikTok, parce que c'est de là vraiment qu'on t'a découverte au final. TikTok, c'est pas un jeu d'acteur, on a compris, c'est pas pour gagner un Oscar, mais malgré tout, t'as quand même un minimum un jeu d'acteur. Je suis vexée. Non mais c'est vrai, mais t'as compris, je pense ça reste quand même un minimum d'un jeu d'acteur aussi. Quand tu fais des TikTok, parce que tu te mets dans une situation, tu réfléchis à un scénario, faut pas rigoler, faut te reprendre, faut ci, faut ça, donc t'es déjà dans de l'acting. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord, absolument. Et t'as déjà tenté des choses, expérimenté. Et c'est vrai que moi je te vois aussi beaucoup je pense beaucoup à Nicolas Lacroix aussi, qui est une vraie pépite. Il est génial, on l'adore. Qui est maintenant sur scène. Est-ce que la scène aussi est un objectif pour toi? Écoute, j'aimerais bien, mais l'année dernière, j'étais inscrit au Kings of Comedy Club, il m'avait mis sur la fiche et tout, et une semaine avant, j'ai annulé parce que je me suis littéralement chié dessus. Ça sentait pas très bon d'ailleurs. Et du coup, je me dis, pourquoi pas aller sur scène? Mais vraiment, j'ai peur, en fait. Non mais Shona, t'es sérieux? Tu fais des trucs de dingue là dans la rue, machin, devant des gens. Tu fais une avant-première là de ton émission, aucun stress. Et la scène, t'as encore un peu d'appréhension, quoi. Et quand j'ai fait le discours là, l'avant-première justement, je me chiais dessus. Et heureusement que j'avais une longue robe parce que mes jambes faisaient un Harlem Shake. J'étais pas bien. Mais c'est quoi qui te fait peur dans le fait de faire de la scène? Parce que c'est être face aux gens et de voir la réaction en immédiat, je veux dire. Non, c'est le blackout en fait, d'oublier mon texte. Ok. Et de vraiment plus savoir m'en rappeler. Ça, c'est vraiment ma phobie, quoi. Ouais, j'ai connu ça il y a quelques années. Ouais. Aïe. Mais c'est à grande époque. C'est à ma grande époque, où j'étais plus mince, plus beau, plus entreprenant. Mais au final, tu sais quoi, on s'en sort vraiment bien. Parce que le public, globalement, il est hyper bienveillant. Ouais. Vraiment, moi, les gens criaient Davy pour me motiver, quoi. C'était pas en mode, je te balance une tomate à la tête. Après, la grande différence, et je te l'ai dit en off, c'est que moi, j'étais pas connu. Toi, t'es connu, donc il y a une forme de pression. C'est comme Jimmy Labeu aussi, qui avait annoncé à un moment donné sa montée sur scène. Jimmy Labeu, j'avais acheté les tickets et tout, puis il a annulé, et je pense qu'il devait y avoir aussi un bail dans ce délire-là. Et on l'a toujours pas vu sur scène, Jimmy Labeu. C'est pas évident. Ça serait incroyable, quand même, parce que je l'adore. Mais oui, mais il fait partie aussi des têtes d'affiche. J'espère qu'on va le voir enfin sur scène. Bon, Shona reste avec nous. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Sam Smith côté son. Oh, ça arrive dans un sympathique. instant avec Unholy. Et on a qui d'autre? Columbine. Avec Louis JPK qui faisait partie de ce groupe qu'on avait reçu. Et du coup, le replay est déjà disponible sur tvsurkf.be. Alicia, regarde-moi, dis-moi. Non, Alicia, oui, non, pas encore. L'interview de Luigi. C'est en cours. Elle est dessus, c'est validé. Incroyable. Allez voir sur tvsurkf.be, comme l'interview de Shona qui sera en ligne dès demain matin, Inch'Allah, Mashallah. Comme on dit à Bruxelles. Bon, c'est ça. Dans le bon langage bruxellois. Voilà. 16h-19h. Écoute Davy sur KIF. Shona DeWitt est toujours avec nous, une tiktokeuse, instagrammeuse, créatrice de contenu incroyable et surtout maintenant, depuis quelques semaines, animatrice télé sur la chaîne Pix Plus, et c'est pour ça que tu es là, Shona, pour nous parler d'offline, mais on va y revenir dans un instant. Oui, parce que j'ai quand même envie qu'on mette un peu en avant Shona, tout simplement parce que Shona, on est quand même sur 1,5 million de followers sur TikTok, on a plus de 625, 630 000 sur Instagram.
Comment te dire qu'on est quand même sur une personnalité qui a du poids sur les réseaux sociaux et qui a du poids aussi dans la vie. Non mais c'est quand même assez fou. C'est quoi le truc qui a fait que ça a démarré pour toi? Mais littéralement j'ai pété, c'est pas une blague quand je dis ça. Hein. Et c'est ça qui a fait. Ouais, ça est parti d'un paix quoi. Voilà, c'est parti d'un paix. En fait, c'est quelqu'un qui a réagi sur ma vidéo. Je pense que tu peux poster des choses mieux que ça. Du coup, j'ai répondu en montrant mon cul et j'ai pété. Et les gens ils trouvaient ça excellent. Et puis après, donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, j'ai fait une vidéo sur le soleil de la Belgique et c'est ça vraiment qui a tout pété quoi. Et à quel moment, enfin, pourquoi le franglais? Ben écoute, TikTok de base ça partait d'une blague. Et c'était une bonne blague en tout cas. C'était elle dure longtemps ta blague quand même. Ouais, c'est la blague la plus longue de l'histoire. Non, ça partait en tant que blague et en fait, je voulais me foutre de la gueule des gens qui faisaient des vidéos comme ça en anglais et du coup, je me dis vas-y, je vais faire des vidéos en anglais avec un accent et c'est passé flex hein. Voilà. C'est énorme. C'était pendant le Covid ça oui, c'était. Oui, exactement. Je m'ennuyais. Et à quel moment tu t'es rendu compte que ça prenait vraiment? Parce qu'il y a un moment déclencheur parfois un truc où tu dis ouais. Mais en gros, je faisais les vidéos. Moi, de base, j'aime pas les réseaux sociaux. Hein. C'est très ironique ce que je veux dire. Je trouve ça un monde toxique, fake, narcissique et tout ça. Donc, j'étais pas trop pour. Puis voilà, j'ai perdu un challenge. J'ai commencé à TikTok. C'était vraiment juste, j'ai perdu un challenge. Voilà. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos et tout. Et ouais, je sais pas, j'aimais bien ça. Je voyais que je faisais rire des gens. En fait, ça me faisait du bien. Du coup, j'ai continué. Et puis, quand je voyais que ça a pris, je me suis dit, il y a peut-être un peu de positif aux réseaux sociaux quand même, quoi. Mais tu voulais faire quoi au départ, toi, de ta vie? Je voulais être astronaute. C'est pas mal. Ouais. Pour aller sur la Lune. Exactement, toucher les étoiles. Voilà. Et maintenant, tu montres ta Lune. Exactement. En gros, t'es pas loin du but, quoi. T'es proche. Voilà. Non, mais plus sérieusement, tu voulais faire quoi? Non, je voulais être actrice de base et présentatrice TV. Ok, donc finalement. Voilà. Ok, donc c'était vraiment ton délire malgré tout de base. Ok, exactement. Énorme. Présentatrice télé, c'est ce que tu es devenue. Yes. Grâce à la chaîne Pix Plus, nos potos de Pix Plus. Et on salue David, le channel manager. Voilà, et toute l'équipe derrière qui fait du travail très très lourd. Ça fait plaisir de voir une chaîne qui produit des nouveaux concepts belges. Ça fait plaisir. Et Shona a été une des grandes élues pour cette saison-ci. Offline, rapidement, en une phrase, c'est quoi, Shona? En une phrase, attends, 2 phrases. 2 phrases, vas-y. Après, on n'a pas dit la longueur de la phrase. Ouais, c'est vrai. Ok, alors je fais en une phrase 100 points. Du coup, dans chaque épisode, on accueille un créateur ou créatrice de contenu et on regarde un peu qui est cette personne en dehors des réseaux sociaux. Donc, on apprend vraiment à connaître la personne, quelle est la journée type de cette personne, etc. Voilà quoi. Eh ben, on continue en présence un instant. Yes, c'est parti. Les amis, on continue avec du son, surtout aussi. Il y a quoi d'autre qui arrive? Il y a Shai Joligo, un clip exceptionnel que je vous invite à aller voir si vous êtes célibataire et légèrement en manque. Ça peut vous donner de l'inspiration. Ah oui, vraiment, n'hésite pas toi à renvoyer des gens sur les... Moi, je suis premier sur les célibataires et les mecs en galère. Les mecs en galère. Envoyez-moi des messages. Et juste avant, ce sera Kaza avec ce titre exceptionnel. Ah, ce titre qu'on adore, c'est Heartbreak Number 6. Franchement, je suis fan. Heart. Ouais, parce que Heartbreak, on va arriver, tu vois. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. On revient après ça. Bougez pas, les amis. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Nous, Shona Douit, qui cartonne sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur Pix Plus maintenant. Yes. Vous pouvez aller voir son émission. Il y a déjà combien d'épisodes qui ont été diffusés? Combien diffusés? Très bonne question. 2-3, je pense, non? Non, je dirais 4 déjà. Ouais, il y en a encore 2. Ok, il y en a encore 2. Donc c'est un peu sur l'univers, les coulisses des créateurs de contenu. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, Shona, c'est vrai qu'en 2023, nous, les jeunes, quoi, on sait que c'est un vrai métier. Mais il y a encore beaucoup de parents, de gens qui jugent et qui se disent non, c'est pas un métier. Et cette émission montre aussi l'envers du décor et montre aussi que, qu'il y a du taf derrière, quoi. Mais moi, avant que je rentrais dans ce métier, j'étais comme les boomers, hein. J'étais là, mais enfin, c'est pas ça demande pas, voilà, ça demande pas beaucoup de taf physique ou mental de faire des vidéos, mais mon Dieu, on se rend pas compte, hein. Et surtout, c'est des formats courts. Et donc, en fait, c'est là où les gens se disent, ça va, t'es une vidéo de 30 secondes, t'es sérieuse. Mais en fait, encore une fois, quand t'as des marques, j'imagine toi maintenant aussi, des marques qui t'appellent, elles te demandent, il faut quand même créer un scénario qui soit en lien avec ta DA, avec ce que tu as envie de mettre en avant. Et puis, il faut filmer, il faut monter. Et ça demande même réfléchir plus loin, la description, le brainstorm. Aussi, se renouveler aussi. C'est ça, il faut toujours être créatif. Et t'as toujours cette pression de devoir être productif et faire du contenu H24. Mais la plus grosse pression que t'as, c'est toi-même, en fait. Et ça, j'ai appris l'année dernière. Ça a été, t'as eu des moments, l'année dernière, j'ai eu un gros burn-out.
Un très très gros burn-out, ouais. Mais là je vais bien, hein, les gars. Non, mais ça se voit que tu vas bien. Mais comment t'as fait justement, parce que c'est important aussi, je pense pour nos auditeurs, c'est de comprendre aussi que tu peux faire un burn-out. Ouais. Déjà, comment ça arrivé? Qu'est-ce que t'as mis en place pour que ça n'arrive plus aussi? Ben en fait, vu que c'était, c'était tout nouveau pour moi. C'est comme a train hit me like a face, donc il y a un train qui est venu nulle part. Moi, j'avais rien demandé de base, et en une fois, bim, je dois faire du contenu. J'ai une communauté, j'ai plein de responsabilités, je suis plein de sollicités. Il y a des gens qui m'appellent et tout, et j'étais pas du tout organisée parce que j'étais juste pas du tout prête à ça physiquement et mentalement. Du coup, il fallait que j'apprenne à m'organiser, mais entre-temps, il fallait que je fasse du contenu. Je me mettais plein de pression, et du coup, à force, t'accumules ça et boum, ça pète, et j'étais en burn-out. Du coup, j'ai arrêté pendant un mois de faire du contenu. Ouais, tout. Et comment tu t'es relevé alors? T'as fait quoi? T'as mis quoi en place? J'avais parlé à ma famille, à mes potes, à mon homme, et Robin, il m'a énormément aidé. Je te remercie d'ailleurs si t'écoutes, mais je pense pas. Mais il y a le replay. Mais non, il m'a énormément aidé parce que voilà, il m'a dit, Shona, la plus grosse pression que tu te mets, c'est toi. Toi, tu vois, prends du temps, respire, et c'est même comme ça que tu vas faire des meilleurs contenus. Il a dit, faut privilégier la qualité à la quantité, et c'est pas ça que je faisais. Maintenant, je le fais, et du coup, maintenant que j'ai réussi à trouver mon rythme et tout ça, je vais hyper bien. Voilà. Ouais, et puis surtout aussi maintenant, t'as un ADN aussi qui est très clair, les gens te suivent aussi et pour les bonnes raisons, et donc même si on te voit pas pendant un mois, en fait, on va pas partir, on va attendre, et au contraire, on va même peut-être aussi se soucier un peu de toi, et dire mais qu'est-ce qui se passe, tu vas bien, ça. Ouais, les gens sont aussi. T'as une bonne communauté, t'es content? Oui, j'ai une communauté très random, très marrante. Des fois ils sont adorables, et des fois ils sont, mon Dieu, très pervers. Je reçois des messages et des photos parfois que je n'ai pas forcément envie de voir, mais sinon ils sont sympas, ouais. Et je pense que les gens font pas la différence, c'est-à-dire les gens font pas forcément la différence entre Shona le personnage et Shona. Oui, parce qu'il y a une différence quand on te voit, enfin il y a une différence. Ouais, parce toujours que aussi jovial, c'est génial. Oui, non, d'accord. La good vibe, la joviale, le fait que tu sois super chouette et tout, c'est toujours présent. Mais évidemment, j'imagine dans ton cercle restreint, t'es toujours aussi folle, mais il y a des choses qui font partie du perso et des choses qui font partie du pro, et donc il faut faire la diff, et les followers s'en rendent peut-être pas toujours compte. Voilà, c'est ça, c'est un peu un mix d'un personnage, comme tu dis, et un mix de qui je suis vraiment. Voilà. Et du coup, quand je suis tout seul, je suis encore plus bizarre que quand je suis avec des gens. Et du coup, je crée des vidéos très cheloues des fois, qu'en postant après je me dis aïe, mais les gens aiment bien, donc tant mieux. Du coup, voilà, oui, ça dépend, mais les gens ils oublient aussi souvent, et ça c'est avec tous les créateurs de contenu, qu'on est humain. C'est ça. Qu'on est humain, et qu'on n'est pas juste, je sais pas, un compte ou un robot. On est humain, et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Tu peux rester encore un peu avec nous, pas, ou t'es prise par le temps? Genre un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, on est chill. Alors on se cale un petit son? Ah c'est parti, on a quoi? Il est bientôt 18h, donc on va faire le top horaire, quoi. On va parler de ce qui va se passer dans la suite de l'émission, et on va faire un dernier moment avec Shona pour vous parler d'Offline, donc cette belle émission qui est à découvrir sur Pix Plus tous les mardis soirs. La ref officielle aussi arrive en fin d'émission. On va débriefer l'album d'Amza. Qu'en a-t-il pensé? Qu'en avez-vous pensé, vous? Réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Et là, je vous ai calé Giorgio. Pourquoi toujours des accents? Pourquoi? Mais parce que c'est un nom, on est d'accord, il est pas italien, il est français. Et il fait un délire avec Pelka, mais Giorgio. Tu veux l'appeler Giorgio? J'ai envie de voyager, je sais pas pourquoi. En tous en flamme avec Giorgio. Avec Giorgio. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as fatigué. Bon, allez. Enflamme-toi tout seul, allez. Reste avec nous. Non, t'inquiète. Bon. Non, t'inquiète, je suis là, C'est Giorgio. Avec Pelka. Quand tout s'enflamme, Shazamez ça fort, et restez surtout bien avec nous, les amis, jusqu'à 19h. Du lundi au jeudi, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. De 16h à 19h, actu bonne humeur et un max d'ondes positives. Davy sur KIF, c'est parti. Et ouais, c'est parti, on attaque la 3e heure de cette émission. On est toujours en direct. Je m'appelle Davy, à mes côtés Chloé. Et exceptionnellement, pour démarrer cette 3e heure, on a une autre voix féminine. Elle s'appelle Shona DeWitt. Shona DeWitt. En mode FR aujourd'hui. En plus 18 là d'un coup. Ça part en libre antenne un peu avant, tu vois. Il est 22h sur KIF, les amis. On s'est planté d'horaire. Pourquoi on fait toujours ça quand il y a le boss à côté de nous? Vraiment, nous on cherche la merde un peu, chacun va le dire. On cherche les problèmes. Moi j'ai rien à perdre. Oui, c'est ça. Merci Shona, ça fait plaisir. Tu nous soutiens vraiment. Bon, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, les amis. 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission. Yes. KIF Radio aussi sur Instagram, et puis nos réseaux sociaux perso aussi, ça fait toujours plaisir. Évidemment. Davy CTX, Chloé LVYY. Oui. Les contenus par 2
chez nous pour arriver sur KIF Radio. Pour revenir chez nous. On sait jamais trop quand et puis ça revient chez nous. Bref, en tout cas, allez mettre des follow partout. Envoyez-nous de la force, bordel. C'est du cross-postage. C'est incroyable. Bon, Shona, tu connais de ça, toi, cross-postage, Instagram, TikTok. Yes, c'est dur au quotidien de gérer un peu ça. T'as quelqu'un qui gère ou tu gères tout toi toute seule? Alors j'ai Jérôme et Rachel ici présente qui m'aident énormément pour tout ce qui est mail, communication, collab et tout ça. Mais tout ce qui est Instagram, DM, vidéo, c'est moi qui gère. Tu réponds à tous les messages? Non. Mais attends, 600 000 abonnés. Non, mais franchement, tu dois avoir une boîte. Oui. Tu sais, les demandes à droite, ça doit être un 99+, toi, c'est sûr. Exactement. Et surtout, des fois, j'ai peur de les ouvrir parce que, putain, le nombre de queues que j'ai vu, mon ami, non merci. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, comme, entre guillemets, les gens ont l'impression qu'ils peuvent tout envoyer parce que t'es hyper franche, hyper, tu t'en fous, t'es sans tabou de ouf. Voilà, mais du coup, les gens s'emballent un peu, quoi. Ils s'emballent beaucoup parce que j'ai déjà reçu des anus et tout, hein. J'ai pas compris le délire, mais ouais. Tu vois, c'est compliqué la vie d'artiste. L'envers du décor, tu sais, quoi, il faudrait faire un offline plus de 18 ans. Tu vois? Que de Shona, que de tes messages. Dans les coulisses de téléphone. Et moi, j'ai des vrais concepts, hein. Tu m'appelles, hein, si jamais tu veux. À fond. Bon, en parlant d'offline. Non, on va d'abord annoncer qu'on va recevoir la ref officielle dans un instant. On va débriefer l'album d'Hamza. Il l'a écouté. Yes. On a hâte d'avoir son retour. Hamza qui sera peut-être bientôt chez nous. Inch'Allah, mashallah, comme on dit. Ah, ça, c'est sûr qu'on espère. Et Shona qui effectivement est en télé sur la chaîne Pix Plus de nos potos d'en face. Et c'est plutôt pas mal, hein. T'as toujours rêvé d'être animatrice télé. T'es passé par les réseaux sociaux pour arriver maintenant en télé. L'expérience du tournage, ça t'a plu? Oui, mais j'ai quand même beaucoup évolué, hein. Oui, ça se voit aussi d'ailleurs du premier épisode au dernier épisode. Vous qui allez maintenant regarder l'émission offline, ceux qui écoutent, vous allez pouvoir voir l'évolution quand même assez impressionnant, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans l'exercice d'animatrice? C'est d'être à l'aise devant les caméras, honnêtement. De les oublier, en fait. Oui, voilà, parce que justement, c'est une émission, c'est pas comme les autres plateaux TV que je fais, par exemple, Futur Club et tout ça. C'est vraiment une émission où tu dois être au 100% toi-même, 100% naturel. Et c'est pas super facile de faire ça quand il y a 10 000 caméras autour de toi. Mais c'est ça, du coup, j'ai évolué. Et à la fin, je voyais plus les caméras. J'étais juste là avec mon invité et on passait un bon moment, voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce qu'on se posait la question avec Lou et nous, on est dans cet univers-là depuis longtemps. Et on se demandait, tiens, comment t'allais pouvoir passer de cette casquette-là à celle d'animatrice télé, où il y a des codes aussi, où tu changes de rôle finalement. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on te retrouve. C'est-à-dire que si on te kiffe en te suivant sur TikTok et Instagram, on retrouve cette Shona-là aussi. Exactement. Tu rentres pas dans un personnage où tu te la joues à la Nico Aliagas, non? Et on apprend même encore plus à me connaître. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est offline, c'est sur Pix Plus et ça a retrouvé tous les mardis à 22h20 et les vendredis, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, il sera en replay à 20h15 et c'est sur la chaîne évidemment exclusivement Pix Plus, la chaîne numéro 13. On continue encore à découvrir quelques minutes Shona DeWitt, mais d'abord de la musique avec Matt Houston. Oh, Mayday. Et juste avant, c'est Popken avec Weekend On, en feat avec Drake. On a bien un gros son validé, les amis. 0472 22 7000. On vous attend sur le WhatsApp de l'émission. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Non, c'est toi et tes accents là, toujours. Je sais plus. Par contre, est-ce qu'on peut vite faire un petit big up à quelqu'un sur le WhatsApp? À qui? Qui est en dep de dep. À qui? À GG qui nous a envoyé Hello la team, besoin d'énergie là, une vraie galère sur les routes aujourd'hui. Donc on lui a dit qu'on lui ferait une dédicace pour lui donner un coup de boost et lui dire qu'on est avec lui. GG, on est là, on est ensemble, t'inquiète. GG à toi. Pas mal ça, GG à toi. Petit jeu de mots, GG à toi. GG à toi? GG à toi. Good game. Oh là là. Tu me fatigues, moi j'ai les OG, sorry, les GG, je les sais pas, mais j'ai le GG, par contre, très chouette bar, si je la voulais. Le gros Tchenouk, à Dilbeek, on est bien dans le nord-est de Bruxelles. Bon, sorry, à Shona, on a des petits private jokes entre nous. Tu viens d'où, toi, finalement? T'habites où? T'es de quel coin? De la Flandre. Ça? Ja, natuurlijk. Halle. Halle. D'ailleurs, c'est le carnaval ce week-end, un peu rebelote. Hein. Oui, alors comment, ça c'est magique, tu vas t'habiller comment, t'avais dit? En Dark Vador, comme ça je vais aller chez les gens, je vais faire Je suis ta mère. Ça c'est beau. Tu vois, ça je valide. Ça va être Shona, quoi, à suivre sur les réseaux sociaux. Shona DeWitt que vous pouvez retrouver en télé sur Pix Plus avec sa première émission offline qui montre un peu les coulisses justement de tous ces créateurs de contenu qui nous font rire, qui nous font pleurer aussi parfois. Bref, ce sont les stars du moment, quoi. Il faut les suivre. Voilà. Et c'est quand, c'est quel jour? Ah oui, c'est pour ça que tu me regardes comme ça. Oui, évidemment. Oui, c'est pour tous les mardis de 22h
Non, à partir de 22h20, pardon. Et les vendredis en replay à 20h15 sur la chaîne de Pix Plus. Alors visiblement, si vous n'êtes pas abonné Proximus, il y aurait des replays qui arriveraient d'ici 3-4 mois. Si j'ai bien compris. Mais le mieux c'est de suivre Shona, ouais. Et s'il y a des replays, je pense que tu l'annonceras sur Oui, j'annoncerai. De toute façon, je partage beaucoup d'extraits sur mes réseaux sociaux, tout ça. Oui. Donc voilà. Bon, Shona, il faut qu'on parle 2 secondes de tes parents. Oui. Ses parents, pourquoi? Ah, j'ai envie de parler des parents. J'ai de nouveau pas suivi quelque chose? Mais non, pas du tout. Mais moi, j'ai pas suivi, t'inquiète. Non, mais quand tu as ta fille, qui se lance là-dedans, avec des contenus comme ça, comment tes parents gèrent le truc et te soutiennent dans ton aventure? Eh ben, au début, ils comprenaient pas trop. Et là, maintenant qu'ils ont compris, qu'ils sont habitués, ils sont extrêmement fiers de moi. Ok. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça, je vois les yeux qui brillent quand même. Ouais, c'est énorme. Ça fait plaisir, de savoir que tes proches, que tes parents sont fiers de toi. Ça aide beaucoup aussi, à fond. Et ils comprennent un peu l'univers maintenant tout doucement, ils s'y intéressent. Et oui, maintenant, ils commencent à comprendre. Quand tu fais un paix, que tu montes tes fesses, derrière, c'est quoi au dîner de famille le dimanche? On dit quoi? Oh, non, rigole. Mais ils ont l'habitude, quand on regarde, je sais pas, une émission à la TV comme Offline. Par exemple. Je pète dans le fauteuil et voilà, ils me suivent. C'est un truc vraiment familial. Oui, ça ne change pas, c'est chez vous. À fond. Bon, Shona, dans le futur, on a peut-être parlé un peu de spectacle, on a parlé un peu de cinéma. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qui t'animent aujourd'hui où tu te dis pas, pourquoi pas? En fait, j'avais une chaîne YouTube, mais en anglais, et je t'avoue, j'adore l'anglais, c'est un peu ma marque de fabrique, mais j'en ai un peu ma claque de parler anglais tout le temps. Donc, je vais reprendre YouTube, mais en français. Ok, voilà. Allez donc la suivre aussi sur YouTube. Si vous voulez le lien direct vers ses réseaux, parce que vous êtes en voiture, vous n'avez pas le temps, vous nous envoyez juste un petit message et on vous envoie le lien direct. Alicia est connectée, elle lit tous vos messages, elle vous répond. Et voilà. Bon, ma Shona, on te souhaite le meilleur. Mais à vous aussi, pareil. Tu reviens quand tu veux, dès que t'as un truc, une info ou t'as envie de t'amuser, tu sais, t'as un plan d'ep, t'as une action un peu. T'es en mode t'envoies un petit message, je peux venir chez vous un peu rigoler, raconter, parler de cul, tu viens vraiment avec plaisir. Pas de souci, avec plaisir. Et puis si ton mec veut venir faire un petit shooting pour nous permettre d'avoir quelques photos un peu sympas gratuitement, on est preneur aussi. T'as vu comment il est un peu, c'est moi la gratteuse. C'est un vrai gratteur. C'est un vrai talent, son copain. Robin, sur les réseaux. Voilà. Parce que j'ai dit l'inverse. J'ai juste dit t'es un vrai gratteur. C'est ce que j'ai dit. Il fait des super photos. Exactement. De Lou Marie, notre copine aussi. Ah, c'est lui qui fait les photos de Lou? À l'époque, il a fait pas mal de shooting de Lou. Suivez-le sur les réseaux, il a un talent de malade. Voilà, c'est l'occasion de mettre en avant d'autres personnalités dans cette émission-ci. On te fait des gros bisous au Shona sur Pix Plus et Offline. Et allez voir toutes les infos sur Google, quoi. Nous faites pas chier. Démerdez-vous, il y a un moment donné, on l'a dit 20 fois. On l'a assez répété. Non, allez, c'est pas vrai. Tous les mardis, 22h20 sur Pix Plus. Taiki dans un instant, Shakira aussi qui arrive. Ah, les potos, c'est bien. C'est côté son et puis à la ref qui arrive aussi. On va débriefer l'album d'Amza. Shona, bisous. Bisous. Ciao.